Faute de travail, mais aussi de logements adaptés, les petites communes du Pays Basque connaissent un déclin démographique constant depuis plus de 50 ans. La commune de Tardets-en-Soule n'échappe pas à ce phénomène, même si on constate aujourd'hui une nouvelle attractivité des territoires ruraux. On est 560 habitants, on n'augmente pas beaucoup parce qu'il manque de logements et notamment de logements au goût du jour. Actuellement, on a une demande importante de gens qui sont obligés de se rapprocher des grandes villes parce qu'ici, ils n'arrivent pas à se loger. C'est pour pallier en partie à ce manque de logement que la municipalité a décidé de réhabiliter le château d'Aguerre qui était désaffecté et partiellement dégradé. Mais la petite commune ne pouvait pas à elle seule assumer le montage technique et financier d'un tel projet. Donc on a contacté le PFL qui est en charge de venir en appui aux collectivités et ils nous ont accompagnés pour la réhabilitation de ce bâtiment. Et après avoir un peu mieux regardé d'un peu plus près les anciens bilans opérationnels, on a décidé d'acheter la moitié du château pour faire 7 logements en accession sociale à la propriété et le reste allant faire l'objet d'un bail à réhabilitation qui permettra de faire 7 autres logements locatifs sociaux, le tout étant réalisé par Solia Pays Basque. L'ensemble du projet sera piloté par l'agence d'architecture Collectif Encore, réputée dans la France entière, mais aussi en Europe pour les solutions techniques innovantes qu'elle met en place. Concernant la partie du château en location, la commune, qui reste propriétaire de cette partie, va signer un bail à réhabilitation de longue durée avec Solia Pays Basque. Solia s'occupera des travaux de réaménagement, mais aussi de la gestion des locataires durant la durée du bail. À l'issue de ce bail, la commune récupérera l'ensemble des logements locatifs. Pour la partie accession à la propriété, elle a été achetée par l'EPFL Pays Basque à la commune. Le PFL a ensuite signé un BRS, bail réel et solidaire, avec Solia Pays Basque. Ici aussi, Solia se chargera des travaux de réaménagement, mais aussi de la vente des 7 biens. Le PFL restera destinataire du versement de la redevance et conservera le contrôle définitif sur la vente de chaque bien. Cette solution est très favorable pour les petits villages. D'abord, elle permet de la mixité sociale. Elle permet à des jeunes de pouvoir louer, mais à d'autres jeunes aussi de pouvoir acheter. Et c'est surtout la possibilité de permettre à des jeunes du territoire de continuer à pouvoir vivre chez eux à des prix qui restent encore accessibles. Mais si un tel projet est réalisable, notamment financièrement, c'est grâce à l'aide du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques qui met en place chaque année des aides au travers de son programme Phoenix. Le projet Phoenix est une démarche sous initiative du département qui a été mise en œuvre en 2015 et qui visait en fait à travailler autour d'un écosystème réunissant un pool d'experts sur les questions d'exemplarité en matière de réhabilitation de logements ou d'habitats vacants et bien souvent dégradés. Le département, typiquement sur ce projet, pourra investir 20 000 € par logement, ce qui est très significatif dans le modèle, puisque cela va permettre de baisser les prix de commercialisation. Et sur le locatif également, donc le département a revalorisé ses aides, encore une fois dans cette politique de catalyser toutes les opportunités foncières, où on pourra injecter également à peu près 30 000 € de fonds propres directs par logement. La solution que propose l'ensemble des partenaires, et notamment le montage en bail réel et solidaire, permet de mettre en place un projet qui pourra réellement renforcer l'attractivité de la commune. Les travaux, dont le coût devrait s'établir autour d'1 500 000 €, débuteront en janvier 2023 pour s'achever au dernier trimestre de la même année.